Voilà, ça rigole en plateau. Samy Moubi, bonjour. Bonjour, Et merci d'être avec nous, journaliste indépendant, avec plaisir. co-auteur du livre sur la géopolitique du foot, Sphère d'influence. C'est sorti en octobre 2022 chez Hugo Sport. On voit ici votre couverture. Vous avez également sorti il y a quelques années, mais ça a été réédité, Débordement chez Anna Moza. Et puis, notre chroniqueur ciné s'est incrusté sur le plateau. Bonjour Thomas Borez, Bonjour. grand fan de football. Si vous voulez participer à la conversation, vous êtes le bienvenu. Samy Moubi d'abord. Bon, qu'est-ce qui s'est passé hier? Quel est votre avis? Un avis contrasté, mais enfin, j'entends beaucoup de choses depuis hier soir, un peu comme tout le monde, sur la mauvaise prestation de l'équipe de France, qui effectivement n'a pas du tout été aboutie. Mais enfin, moi j'aimerais quand même, peut-être au risque de briser un unanimisme que je juge un petit peu caricatural, je vais revenir sur l'arbitrage, si vous permettez, parce que je trouve, et là je suis entièrement d'accord avec Didier Deschamps, ce qui n'est pas toujours le cas, que l'arbitrage n'a effectivement pas été à la hauteur, pas au niveau. Alors, sur quel Et ça point? n'a rien à voir avec la nationalité de l'arbitre, puisqu'on l'avait déjà constaté contre le Paraguay. Bon, bref. 9e minute de jeu, Adrien Rabiot tacle tout à fait régulièrement et récupère un ballon. Son pied finit sur la course d'un de ses adversaires. Coup franc est sifflé, qui est totalement injustifié, et au surplus, Adrien Rabiot écope d'un carton jaune. Ce qui signifie que Adrien Rabiot va jouer avec la menace d'un deuxième jaune ou d'un rouge, jusqu'à sa sortie du terrain à la fin de la première mi-temps. Puisque Didier Deschamps se sent contraint finalement de le... Ah bah de toute façon, à chaque fois de le faire que des sortir. joueurs espagnols étaient au duel avec lui, beaucoup tombaient et essayaient de le faire expulser très clairement. Donc l'Espagne a beaucoup joué de roublardise et de vice, malgré toutes les qualités qui font son jeu de football, c'est-à-dire la possession au milieu de terrain. Deuxième événement crucial et qui arrive aussi de manière très prématurée, c'est cette histoire de penalty. On m'a toujours appris, quand on fait une main dans la surface, que ce soit le défenseur ou l'attaquant, il y a main. Et la main, c'est tout ça, c'est pas l'épaule. Lamine Yamal ne touche pas le ballon de l'épaule. Et voire même, dans son arrivée, il bouscule Digne qui, effectivement, ne l'a pas vu. Donc moi, je considère que ça a été un peu le cadeau bonus qui a permis ensuite à l'Espagne de jouer effectivement à sa main, à sa mesure, sans être trop pressé, avec un but d'avance. Donc ils mettent un deuxième but qui est parfaitement valable et qui est magnifique. Mais je trouve que malheureusement, ces deux décisions arbitrales qui arrivent très tôt dans le match ont littéralement saboté la partie à laquelle, enfin, lesquelles qu'on était en droit d'attendre en termes de beau football, etc. Après, bien sûr qu'il y a eu des erreurs de la Et part attendez, du mais ça a coach. sapé le moral aussi des Français pour vous? Ah bah Ça s'est forcément, passé vraiment au début? forcément. L'un de vos joueurs qui tient la baraque au milieu de terrain prend un carton jaune dès la 9e minute et il y a un penalty à la 19e juste avant la pause fraîcheur, sachant que le jeu des Espagnols jusqu'à présent a toujours été de conserver le ballon, parce qu'on va nous dire et on nous explique que l'Espagne s'est baladée. Je suis désolé, Mike Maignan, il n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire, quand bien même il y avait déjà un 0. Et il y a eu beaucoup d'irrégularités espagnoles qui n'ont jamais été sifflées. Ils ont gagné du temps. Et parfois, j'avais l'impression de voir un peu certaines équipes italiennes des années 80-90. Moi, Allez, je Thomas. contrasterais sur un point, sur l'idée quand même que j'ai l'impression, et ça m'a fait penser à l'équipe du Paris Saint-Germain, parce que moi je suis assez fan du Paris Saint-Germain, et l'année dernière ils se sont retrouvés dans une espèce de finale aux États-Unis d'ailleurs, sur la compétition des meilleurs clubs du monde. Ils se sont retrouvés face à Chelsea, et en fait ils étaient totalement cramés, fatigués, et donc ils ont totalement subi. Et ça a été un peu le même match de l'équipe de France hier, ça m'a donné l'impression qu'on avait de trop bons joueurs, c'est-à-dire que je m'explique, des joueurs qui font un parcours sportif tout au long de l'année, jusque tard dans l'année, qui se retrouvent dans des finales de Champions League, et qui arrivent en compétition nationale complètement fatigués, à l'inverse peut-être des Espagnols, qui étaient composés de pas mal de membres d'équipes comme la Real Sociedad, ou alors des clubs comme le Real Madrid ou Barcelone, qui ont été éliminés plus tôt en Champions League, et qui étaient plus frais que les Français. Après, sur l'arbitrage, moi je pense que c'est jamais un problème de l'arbitrage. On peut toujours contourner, si on est bon, cet arbitrage-là, et ils auraient pu résister à Rabiot, ils auraient pu résister à ce penalty que moi je trouve justifié. Oui, bah, faudrait que vous relisiez les lois du football. Bon. Et quand vous parlez de Chelsea, je vous rappelle que Chelsea l'an dernier est rentré littéralement, j'allais presque dire, dans la gueule des joueurs du Paris Saint-Germain, en commettant énormément de fautes. Et là aussi, il y avait eu un arbitrage vraiment très sympathique à l'égard de Chelsea.
de toute façon, on s'en fichait un peu puisque c'est une compétition mineure à laquelle des grands clubs comme Barcelone, Liverpool ou le Real ne participaient Mais on ne même peut pas pas. résumer quand même la défaite de l'équipe de France à des problèmes d'arbitrage. C'est bien ce que je disais tout à l'heure, voilà, monsieur, d'accord. si vous m'avez Non, bien mais je vous ai écouté, mais ce que je veux dire, c'est qu'on avait l'impression que c'était vraiment mais tout ça. moi je suis désolé, depuis hier soir j'entends l'Espagne s'est promenée jusqu'à la caricature, enfin j'ai l'impression qu'il y a une espèce de grégarité, moi qui me sidère, un manichéisme, comme si l'Espagne avait surdominé, mais c'est absolument faux quand on regarde le match. Et évidemment que ces deux décisions ont un rôle crucial dans le reste du match. On oublie souvent, il y a le résultat, mais il y a la physionomie, et il y a la façon... Et la tactique. La tactique, Alors, la bien tactique de sûr. Didier Deschamps. Alors, qu'est-ce qui a péché, selon vous? Ah bah, en l'occurrence, Didier Deschamps, de mon point de vue, il connaît beaucoup mieux le football que moi, mais malheureusement, je crois que les choix de titulariser Aurélien Tchouaméni, qui n'avait pas joué pendant 15 jours et qui était vraiment hors de forme, ça n'a pas été quelque chose de bien, puisque celui qui l'avait suppléé, Koné, a fait 2-3 super matchs, était dans une dynamique, jouait beaucoup plus haut et avait beaucoup plus de peps, et était beaucoup sur les deuxièmes ballons, à l'image d'Adrien Rabiot. Et le choix, effectivement, d'avoir titularisé Bradley Barcola, pensant qu'il y aurait des espaces, il s'est aussi trompé. Parce qu'il fallait déjà gagner la bataille du milieu de terrain. Et je pense qu'il aurait été beaucoup plus avisé de faire jouer Désiré Doué, qui est lui un joueur beaucoup plus gainé, beaucoup plus physique, et qui est beaucoup plus habitué au petit périmètre, et qui trouvait davantage Mbappé et les autres. De mon point de vue. Après, je pense aussi cette équipe de France s'est vue peut-être un peu trop belle parce qu'elle a manqué trop d'adversité. favorite, alors c'était un petit peu le piège. Non, elle n'était pas favorite de ce match. Pas de ce match, mais en fait, on a quand même présenté l'équipe de France comme l'ultra favorite de la compétition. Elle a eu très peu d'adversité avant. Oui, alors voilà. Certes, ça, c'est une vraie le question. Sénégal, vice-champion ou champion d'Afrique, parce qu'on ne sait toujours pas vraiment. Bon, bref. L'équipe B de la Norvège, la Suède... comment dirais-je, l'Irak. Bon, le Paraguay, là, c'est pas la France qui a pas voulu jouer. Donc elle n'a jamais été déstabilisée, quoi. Non, elle n'a pas eu affaire à l'adversité qu'a rencontré l'Espagne. En l'occurrence, l'Autriche est une équipe moyenne, mais quand même, il y a quelques joueurs. Et puis, le Portugal, c'est le Portugal. Il fallait sortir le Portugal. Moi, ce qui m'a étonné, c'est la capacité, alors ça, je ne suis pas expert autant que vous, mais cette capacité de Didier Deschamps à ne pas adapter en fonction du match, la stratégie, c'est-à-dire qu'il y avait ces 4 attaquants, on a bien compris assez vite, sans être expert, que 4 attaquants c'était trop, qu'il fallait resserrer au milieu, voire derrière, et Didier Deschamps, il s'est arc-bouté dans sa tactique, qu'il a immuable, comme s'il ne pouvait pas s'adapter. Or, ce qu'ont fait les Espagnols très bien, c'est de nous faire déjouer. Et ça, quand on fait pas jouer, on empêche de faire jouer des gens comme Mbappé, par exemple, on perd évidemment un combat presque d'avance. Et j'étais très étonné que Deschamps, la seule chose qu'il arrive à faire, c'est de dire bon, je vais remplacer quelqu'un par un autre parce qu'il est blessé, et surtout remplacer Barcola par Doué. Or, j'ai pas l'impression que c'est une transition parfaite, si j'ose dire, puisque de la même façon qu'il y a eu un unanimisme jusqu'à aujourd'hui, et je pense les jours qui vont suivre, pour expliquer que l'Espagne s'est baladée, ce qui est encore une fois absolument faux quand on regarde le match de manière concentrée. Et bien, Didier Deschamps, ça y est, c'est l'Al-Ali. Alors que pendant des années, sur tous les plateaux et beaucoup d'antennes, on disait c'est un jeu pénible, Deschamps, trop défensif. On lui reprochait de ne pas suffisamment accorder de la prime à l'offensif. Là, justement, on a Michael Olise qui très clairement a baissé de pied ces 2 derniers matchs. C'est sa première Coupe du Monde. Il a eu un petit peu les mêmes soucis avec le Bayern Munich. Vraiment de la même façon. PSG, et le problème, c'est que comment dirais-je, Didier Deschamps, et c'eût été complètement légitime, et c'est le rôle d'un sélectionneur, aurait très bien pu opter pour un 4-3-3, c'est-à-dire avec 3 milieux, sachant que la force et l'ADN des Espagnols, et depuis très longtemps, c'est la possession et la maîtrise du milieu de terrain. Autrement dit, il aurait pu davantage ajuster. Donc, Tchouaméni était hors de forme. Et Barcola, il fallait de l'espace. Il aurait fallu le faire rentrer après, au moment où effectivement il y a des espaces qui se créent, parce qu'il y a la fatigue. Petite finale donc samedi, soit contre l'Angleterre, soit contre l'Argentine. Merci infiniment Samy Moubi. Je rappelle, Sphère d'influence chez Hugo Sport. Vous restez avec nous pour la chronique ciné de Thomas Borez. Avec plaisir. Et vous pouvez intervenir aussi. Vous pouvez intervenir, bien sûr. Thomas, merci en tout cas pour votre expérience.